Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous. Un nouveau maire, heureux donc. Tout à fait, merci de m'accueillir et effectivement un nouveau maire pour nous. Qu'est-ce qui fait que les gens vous ont élu? Qu'est-ce le point fort de votre candidature? Alors le point fort de notre candidature, c'était le projet. Nous étions certes dans la continuité de l'équipe sortante, puisque Bernard Corillon, le maire actuel, ne souhaitait pas se représenter. Et donc nous étions dans la continuité avec des projets qui ont déjà été portés sur ce mandat qui se termine, mais avec un certain nombre d'innovations aussi, en particulier des innovations concernant le bien vivre ensemble, avec des propositions concernant des équipements pour les associations, pour la vie locale. Je crois qu'on a su aller au contact des Ondrés tout au long de cette campagne pour expliquer ce projet. Justement, vous faites un cas de figure à part, puisque aujourd'hui, le PS, malheureusement, n'est pas au mieux de sa forme, et vous en sortez bien. Oui. On avait un contexte national difficile, et en dépit de ce contexte national difficile, à Ondres, la droite est au plus bas, puisque elle avait fait 42% en 2008, là elle fait 37%. On avait un contexte dans le sud des Landes que vous connaissez qui était difficile aussi, avec une candidature de dernier moment du parti de gauche, qui était inexistant au mois de décembre encore à Ondres, et qui a fait un joli score avec 17%. Et en dépit de ces deux contextes difficiles, nous faisons un joli score, puisque 44% des Ondrés nous ont fait confiance pour porter ce projet. Justement, une des grandes discussions d'après-tour, d'analyse, c'est que il y a beaucoup de monde dans l'opposition. Est-ce que vous allez essayer de travailler avec eux? Nous avons cette culture de l'ouverture et du travail avec toutes les bonnes volontés. J'animais là dans l'équipe sortante, j'animais le projet autour d'un gros projet d'éco-quartier qui est une petite révolution à Ondres, 460 logements en créant de la ville, en créant de l'animation de quartier. Donc j'animais ce projet qui a été porté techniquement par la SATEL, et nous avions créé une commission avec l'opposition pour faire en sorte que le maximum de personnes adhèrent à ce projet. Donc nous avons cette habitude, j'espère continuer dans ce sens-là, en tout cas je le souhaite, non seulement avec les élus de l'opposition, mais aussi avec la population. Nous avons prévu par exemple des choses un petit peu innovantes en la matière. Un conseil des jeunes, ça existe déjà. Nous avons prévu aussi un conseil des sages pour tenir compte davantage de la vie des personnes plus âgées. Et puis justement, dans cette dynamique-là de construction de la ville, on ne sait pas encore comment on va l'appeler, mais on aura justement un lieu de parole, d'échange avec tous les Ondrés, parce que c'est une évidence, on va changer la façon de vivre à Ondres. On veut conserver la qualité de vie, mais différemment. Et donc nous aurons, alors il y a un vieux terme de commission extra-municipale, mais on ne la verra pas comme ça, mais on va inventer quelque chose de nouveau de ce type-là. Une volonté de dialogue, peut-être ce qui est reproché beaucoup aux politiciens aujourd'hui? Oui, on a, dans notre campagne, on a eu là aussi une innovation en termes d'échange avec les Ondrés. Nous avons rencontré les Ondrés chez eux. Nous avons eu 5 réunions de voisins où les Ondrés nous ont accueillis chez eux en invitant leurs voisins pour échanger sur des thèmes très concrets. Chez les uns, c'était la voirie, chez les autres, c'était l'environnement avec la forêt. Chez les troisièmes, c'était justement ce projet d'éco-quartier. Donc, on a eu une réunion sur les allées shopping aussi, avec les riverains des allées shopping. Donc, des réunions vraiment de proximité. Et là aussi, on s'est engagé à poursuivre ce type de dialogue vraiment de terrain au plus près des problématiques des habitants. Donc être maire d'Ondres, c'est déjà beaucoup de travail, mais il y a toujours maintenant la nouvelle chose, c'est la communauté de communes. Oui. On avait porté avec les autres élus et ou candidats de la communauté du
Seniance, là aussi dans une dynamique qui est celle des sortants. Nous avions porté le projet d'un programme commun et d'une candidature commune à la communauté de communes, avant même que les élections municipales se passent, parce que pour nous c'était important de rebondir sur cette nouvelle loi là, de décentralisation qui fait que les conseillers communautaires ont été élus directement à l'occasion de ces élections municipales. Ça nous semblait important qu'à l'avance, les habitants du Seniance connaissent notre projet et connaissent notre candidature commune. Donc effectivement, le 11 mars, je serai candidat à la communauté de communes pour porter ce programme que nous avions défendu lors des dernières semaines. Donc, maire de Andres, a priori président de la communauté de communes à partir du 11 avril. C'est pas encore fait, mais on peut l'espérer. On peut l'espérer. Vous êtes aussi conseiller régional. Ça fait quand même plus, vous avez un métier à côté, il ne faut pas qu'on oublie, on n'en parle pas souvent au niveau des élus. Une famille, ça fait quand même beaucoup de choses. Vous allez continuer à tout faire? Non, je ne vais pas continuer à tout faire. Mon métier, je l'exerce à mi-temps, même si c'est un métier qui me passionne, je l'ai mis quelque part entre parenthèses. Ma famille, n'est pas question qu'elle soit entre parenthèses. Par contre, là où je vais, dans un premier temps, baisser en investissement, c'est au Conseil régional. Le président Rousset m'avait confié une nouvelle délégation avec une nouvelle mission qui n'existait pas en 2010. C'était l'accompagnement à l'export des PME et PMI d'Aquitaine. C'est une mission qui me passionne, mais effectivement, comme vous dites, on ne peut pas tout faire. Donc cette délégation, j'en avais déjà parlé au président Rousset, en cas de victoire, cette délégation, je vais l'abandonner et je vais aussi, dans un second temps, abandonner mon mandat de conseiller régional. Justement, Alain Rousset hier parlait de claques, de déroutes au niveau du PF, on est obligé un peu d'y revenir. Comment vous analysez cette déroute et comment vous pourrez faire, parce que vous utilisez un terme qui est le mot dialogue, est-ce que quelque part il ne faut pas qu'ils réapprennent aussi le dialogue? C'est sans doute un élément important. Je crois que dans le sud des Landes, parce que c'est quand même un endroit que je connais bien, je crois qu'on a des élus et des équipes qui vont perdurer, heureusement, il y en a. Il y en a d'autres qui ont été comme celle de Michel Abery à Tyros, qui ont été remerciées. Mais je crois que c'est des équipes qui, quand même, avaient cette culture du dialogue, culture de l'échange proche. Enfin, moi, je m'en rendais souvent à Tyros. Michel a été sur tous les marchés, par exemple. Et c'était pas fin. Donc, on avait des élus de proximité. Je crois qu'on vit une période de crise aussi. On a des gens qui manquent de perspectives. Je crois qu'il faut leur redonner des perspectives. On a, que ce soit à Tyros, que ce soit chez nous ou même à Souston, on a eu des propositions à gauche là, qui sont très surprenantes, qui sont des propositions de repli sur soi, d'immobilisme, de rejet de nouveaux habitants. Et ça, c'est quand même très, très, très inquiétant. Je crois qu'il va falloir continuer d'expliquer que si on veut vivre ensemble, il faut continuer d'accueillir des nouvelles populations. De toute façon, si ce n'est pas nous qui le faisons, si ce n'est pas nous qui l'accompagnons, ça se fera sans les personnes qui seront à la tête de ces équipes municipales. Penser que parce qu'on le décide, qu'on refuse l'autre, il ne viendra pas, c'est un leurre. Donc il faut intégrer cette dimension-là, il faut continuer d'accueillir les nouvelles populations. Par contre, il faut faire en sorte de maîtriser cet accueil. Est-ce que vous pensez qu'aussi on peut payer le travail du gouvernement, les mauvais chiffres qui tombent dans la semaine, tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, ça peut être une cause d'une réponse? Alors c'est évident qu'il y a un contexte national de rejet du gouvernement que l'on paye en partie. Mais bon, je crois qu'il faut aller de l'avant. J'espère qu'à cet échelon gouvernemental, on va avoir des signes forts pour mettre en place une nouvelle équipe, peut-être plus resserrée, plus professionnelle,
crois qu'il y a un ministrable que je connais qui avait été annoncé la dernière fois sur différents ministères, qui justement connaît très très bien les dossiers, qu'ils soient en termes de restructuration territoriale ou de développement économique et industriel. Je crois qu'on a besoin effectivement d'élus qui connaissent très très bien leurs dossiers, même au plus haut niveau, et surtout qu'on ait des gestes forts en termes de valeurs de gauche, de solidarité, qui redonnent de l'espoir aux gens. Je crois que le dialogue local, on l'a, des perspectives d'ouverture et de solidarité localement, il faut insister dans ce sens-là. Il faut effectivement qu'on soit suivi en haut de l'État. Justement, quel va être le premier geste fort en tant que maire que vous allez faire, votre premier geste qui pour vous tient à cœur? Alors pour nous, effectivement, ces premiers gestes-là va être de mettre en place les conseils que j'évoquais pour que que ce soit les conseils de la jeunesse, que ce soit le conseil des sages ou un conseil de la vie locale, que justement on fasse vivre cette démocratie plus participative pour porter des projets là, que l'on a dans les tuyaux. Ça, ce sont les premiers gestes forts, mais j'oublie surtout pas les très très gros dossiers que l'on a sur Rondres et dans l'enseignance, que sont les allées shopping ou l'éco-quartier là, que j'évoquais, et puis notre plan plage là, qui va démarrer incessamment sous peu dans 15 jours. Énormément de travail, de quoi vous occuper ces prochains jours. C'est clair, c'est très très clair. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer nous voir dans votre emploi du temps surchargé. Et on suivra avec plaisir ce que vous allez faire. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. 3 secondes, il faut compter. 1, 2, c'est bon?